Salut tout le monde, c'est Julien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic Paris sportif du match entre le Rasenballsport Leipzig et le Paris Saint-Germain, demi-finale de la Ligue des Champions. Inutile de vous rappeler le contexte, on a deux clubs français en demi de Champions League, c'est absolument historique, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Pas de représentant anglais, pas de représentant espagnol, ni même d'italien, c'est une première depuis, il me semble, les années 1960. Donc vraiment, je me suis demandé si le Covid-19 n'avait pas ouvert une faille spatio-temporelle, tellement c'est fou ce qui se passe. La victoire de l'OL 3-1 face à Manchester City, complètement incroyable. Mais c'est beau, c'est ça qui est beau. Et en plus, la Ligue 1 reprend cette semaine, ce vendredi. Je suis vraiment très heureux parce que vous le savez, je suis fervent défenseur du meilleur championnat du monde, la Ligue 1. Et elle est à l'honneur dans cette Champions League. Il faut le dire, il faut le marteler même, puisque ça n'arrive pas tous les ans. Et c'est peut-être même la seule fois que ça va arriver. On va parler demain, je pense, de l'OL contre le Bayern. Si ça vous intéresse, lâchez un gros pouce bleu. Et il y aura une analyse demain avec des paris sportifs, si vous le voulez. Aujourd'hui, un pari sportif au programme. Vous l'avez vu, vous l'avez découvert un petit peu dans l'introduction de la vidéo, parce que vraiment un 42 pour cette cote là, il faut le tenter, il faut le prendre, c'est un safe, c'est archi safe. Mais bref, le reste de mes pronostics avec des analyses quotidiennes tous les matins, je vous fais une petite analyse des rencontres, tout ça, ça se passe sur le site lateamparieur.fr, le lien il est dans la description, tu t'inscris, tu prends ton abonnement, et comme je te l'ai dit, chaque jour des vidéos d'analyse, tu as accès au groupe Discord également, où tous les membres, toute la communauté peut échanger ensemble sur des infos, sur des pronos, etc. Je récapitule aussi tous les pronostics donnés chaque jour, il n'y a pas qu'un seul prono par jour, il y a du safe, il y a du conseil, il y a des buteurs, des fun, on va démarrer des montantes très sérieuses, plus sérieuses que ce qui s'est passé en public ces derniers temps, où clairement ça n'a pas fonctionné, je vais pas me cacher non plus, quand ça passe pas, faut le dire, là en public ces derniers temps, c'est pas beaucoup passé les montantes, il y a eu des bons pronos qui ont été donnés, mais au niveau montante, franchement je me suis fait arracher, notamment par Sterling face au Lyonnais, mais c'est comme ça, il y a des périodes, et par contre, en VIP, il y a des sales cotes qui sont tombées, notamment Maxwell Cornet 7,95 qu'on avait proposé, qu'on avait joué, qui est passé. C'était même un régal sur ce match-là avec le safe, le fun qui passe aussi, Lyon ne perd pas, ou de perdre un but, enfin bref. Il y a des vraies analyses chaque jour sur les matchs, et je suis très content des retours que j'ai de votre part, du nombre d'inscrits aussi, franchement vous répondez présent, et ça me fait vraiment très très plaisir. Avec le retour de la Ligue 1 et la fin de la Champions League, c'est le moment de faire ton inscription. Le lien est dans la description, je te le redis encore, et pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens, ça je peux tout à fait le comprendre, ou pour même toutes les personnes qui éthiquement ne souhaitent pas prendre l'abonnement, je peux le comprendre aussi. Voilà, j'avais envie de faire plus, de proposer plus de contenu paris sportif, des VIP dans le monde du conseil en paris, il y en a énormément, je voulais faire le mien à ma sauce, avec mes analyses, puisque voilà, ça fait quand même maintenant très longtemps que je suis sur YouTube à proposer mes analyses, mes contenus paris sportifs, ça va pas s'arrêter, le groupe Telegram non plus ne s'arrêtera pas, il y aura encore des pronostics gratuits, vous inquiétez pas pour ceux qui ont pas la volonté ou les moyens de me suivre dans cette aventure-là, je le comprends et je le respecte tout à fait. Voilà, maintenant on va passer au match entre Leipzig et le Paris Saint-Germain. Analyse de cette rencontre, est-ce que le Paris Saint-Germain va se qualifier ou pas en finale? N'hésitez pas vous déjà à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain passera largement? Ça va être compliqué, galère? Dites-moi un petit peu vos ressentis dans les commentaires, j'ai hâte de voir ça. Moi personnellement, je vais pas passer par quatre chemins et je vais tout de suite vous le dire, je pense que Paris va rejoindre la finale. Alors attention, parce que quand même, il y a des petits points de vigilance, notamment au niveau des absents. C'est pas si Mbappé quand même sera titulaire ou pas, même si sur le post Actu Foot là, ce serait plié. J'ai regardé, écouté un petit peu plus attentivement la conférence de presse de Thomas Tuchel et c'est quand même pas sûr à 100%. Il va jouer, ça c'est sûr. Est-ce qu'il sera titulaire? Ça c'est un autre problème. Mais il y a peut-être encore plus dangereux, c'est que Verratti ne sera pas là, Keylor Navas ne sera pas là aussi. Et ça franchement c'est dur. Il y a des doutes sur Idrissa Gueye aussi. Franchement ça fait beaucoup. Il y aura le retour d'André Di Maria qui sera très important. On sait que Di Maria dans les grands matchs, il répond présent. Il est là. Il y aura aussi besoin d'un grand Di Maria sur ce match-là pour tenter de se qualifier en finale pour les Parisiens. Mais voilà, l'un dans l'autre, ils ont quand même une chance, c'est que c'est Leipzig en face. Alors Leipzig, je vous vois venir, vous allez dire « il faut se méfier de Leipzig, il ne faut pas les sous-estimer ». Effectivement, il ne faut pas les sous-estimer. C'est comme l'Atalanta, il ne faudra pas les sous-estimer. En revanche, voilà, on a vu que l'Atalanta, quand ça devenait sérieux, en seconde période, quand il s'agissait plus que jouer, c'était dans les têtes que ça se passait pour passer au tour suivant. Là, toute l'organisation que tu as sur le terrain, eh bien, elle est différente quand même. Et Leipzig, alors, ils ont eu des facilités face à l'Atlético parce qu'ils ont pu faire le jeu comme ils le voulaient, dans un fauteuil. Ils ont bouffé le milieu de terrain adverse. Il n'y avait aucun pressing de l'Atlético. Le 11 était très loin de celui qui, normalement, est titulaire avec Morata, avec Joao Félix, avec Thomas Partey, etc. Enfin bref, il y avait quand même un 11 très bizarre du côté de l'Atlético, ce qui fait que Leipzig a eu des facilités à produire son jeu et à faire ce qu'elle voulait du match. Une fois qu'il y a eu un partout, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Après, ils mettent le 2-1 en fin de match. Voilà, sur clairement une situation assez chanceuse où la frappe n'était même pas cadrée, elle est déviée, elle rentre dans le but, il se qualifie sur ça. Voilà, on va pas reparler de la qualification parisienne qui se joue aussi sur des détails, mais des détails
important dans le jeu, dans le déclic aussi. C'est deux équipes qui ont vécu des scénarios assez fous et très beaux, donc qui vont arriver pleines de confiance dans ces demi-finales. Mais voilà, je pense que si le Paris Saint-Germain est assez malin tactiquement pour pouvoir se sortir du pressing au milieu de terrain de l'adversaire, le milieu de terrain de Leipzig, pour moi, c'est leur force. Ils ont des très bons joueurs de ballon, ils ont des joueurs qui sont capables d'orienter. Après, devant, attention, puisqu'ils ont plus Werner. Ils se sont créés beaucoup de situations face à l'Atlético, mais niveau réalisme, franchement, c'est pas une équipe qui est top européenne. Et il leur faut 50 000 occasions pour en mettre une au fond. Et derrière, ils sont toujours capables de se prendre des buts. Alors certes, on a Upamecano qui a fait un match monstrueux contre l'Atlético, qui fait une grande saison, etc. Mais face à plusieurs attaquants parisiens, voilà, normalement, ça devrait le faire quand même pour aller marquer des buts. Et je reviens aussi sur le fait que Werner ne soit pas là. Mais du coup, c'était lui vraiment qui était chargé de terminer les actions. C'était lui le finisseur de cette équipe. Donc voilà, en son absence, certes, le jeu continue, etc. Dans les circuits de passe, tout collectivement, c'est encore très solide, c'est encore très cohérent. Mais maintenant, devant le but, quand il te manque ton finisseur, c'est quand même très, très embêtant. Donc, de ce point de vue-là, voilà, des joueurs comme Mbappé, comme Neymar, comme Di Maria, comme peut-être Icardi, s'il est dans un bon jour, et surtout s'il n'est pas dans la poche d'Upamecano, seront capables, à mon sens, d'avoir beaucoup plus de sang-froid devant le but pour tuer l'adversaire, mettre des buts et passer en finale. Donc voilà, l'un de l'autre, je me méfie et je veux pas sous-estimer Leipzig. On va pas commencer à dire que Paris est déjà en finale, mais très honnêtement, très sérieusement, si le PSG est un petit peu malin et arrive via des ballons longs, comme l'a pu faire Paredes, envoyer dans la profondeur un Mbappé, un Di Maria, un Neymar, etc., je pense que ça peut faire beaucoup de mal à cette défense de Leipzig, qui, si elle se met à rater autant d'occasions qu'à son accoutumée, pourra se retrouver derrière à se manger des contres et les buts peuvent s'enchaîner pour le Paris Saint-Germain, il faut aussi le voir comme ça. Ça va être une rencontre très ouverte, je pense très spectaculaire en termes de nombre de buts. Je vais rester sur mon pari sportif Neymar ou Mbappé buteur, franchement en 42 c'est vraiment très intéressant. Et en tout cas, je vois le Paris Saint-Germain rejoindre la finale. Voilà, c'était de manière un peu brute de dégreffage mon analyse de cette rencontre-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'on aura un club français minimum en finale de la Champions League. Si vous voulez la vidéo de demain où on va parler du match opposant l'OL au Bayern Munich, n'hésitez pas à vous lâcher sur les pouces bleus. Ce serait bien de faire exploser un peu cette barre de pouces bleus là qui en manque ces derniers temps, je vous le dis. Donc voilà, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à demain